J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Sœurs et frères dans la foi, à travers ces paroles requêtes du psaume 139, versets 1 à 4, recevez nos salutations cordiales en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, prions Dieu. Éternel Dieu, dès les premières heures de ce jour naissant, nous venons vers toi pour te demander la paix, la sagesse et la force. Permets que tout ce que nous allons faire et dire soit pour ta gloire et pour la paix, le bien-être de nos sœurs et frères. Que ta volonté soit faite sur nous et donne-nous l'intelligence et le discernement nécessaires pour suivre ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Je ne sais pas le jour où je verrai le roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte qui fait l'objet de notre méditation ce matin est tiré de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 14 et 15.
Éphésiens 6, 14 et 15. Là, il est écrit: Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Chers frères et sœurs du bout des ondes, dès notre premier engagement avec Christ, nous devons comprendre que nous sommes dans une bataille. Un conflit spirituel nous entoure. C'est ce que Paul l'apôtre a compris quand il écrit aux chrétiens d'Éphèse et enseigne qu'ils sont maintenant dans le royaume de la lumière en Christ. La vie n'est plus comme avant. À la fin de son épître, Paul dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Si nous vivons selon ce que nous trouvons dans cette lettre, si nous vivons à la lumière de ce que nous sommes en Christ, et si nous voulons vivre dans l'unité de la foi avec nos frères et sœurs en Christ pour arriver à la maturité, nous nous trouverons face à l'opposition. Nous sommes engagés dans une bataille et notre ennemi Satan, le diable, nous attaque. Dans cette bataille, Satan poursuit ceux qui sont vivants en Christ, ceux qui suivent Jésus-Christ sans réserve. Satan ne s'occupe pas de cadavres. Nous aimerions nous rassurer ce matin lorsque nous avons fait en Christ un pas. Tout ce que nous savons faire, restons fermes. Frères et sœurs, tenez donc ferme. Paul nous exhorte encore ce matin. Nous sommes peut-être dans une situation où nous avons fait ce qui est de notre ressort. Nous avons peut-être jeûné. Nous avons peut-être prié pour la même requête. Nous avons fait les promesses de Dieu. Nous avons placé fermement notre confiance et foi dans la vérité de la parole de Dieu. Mais il nous semble que quelque chose ne se passe pas bien. Actuellement, nous sommes tentés de dire: à quoi ça sert de prier? À quoi ça sert ma vie? Elle ne changera jamais. Sœurs et frères dans la foi en Christ, n'abandonnons pas. Continuons de prier. Continuons d'espérer dans la foi. Ne jetons pas l'éponge. Ne jetons pas notre confiance en l'air. Nous ne devons pas nous résilier aux pensées négatives, nous plaignant, nous murmurant ou jetant les blâmes sur Dieu. Souvenons-nous que chacun a son étoile. Continuons de lutter avec Christ, car notre étoile doit aussi briller et bientôt l'étoile doit briller. Parfois, vous ne comprenez pas Dieu. Il est vrai qu'il nous est difficile des fois de le comprendre, c'est vrai. Il est insondable, mais toujours au contrôle. Peu importe ce à quoi nous sommes confrontés ce matin. Une maladie, des difficultés financières, familiales, conjugales, professionnelles, et que sais-je encore. Retenons une chose, si nous vivons et que nous sommes debout ce matin à l'intérieur de notre âme, les adversités ne peuvent nous tenir à terre et Dieu nous aime si tant qu'il ne nous abandonne pas. Nous pouvons continuer à avoir notre cœur
notre esprit et notre volonté debout. Bien-aimés, restons fermement debout. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Entends-tu Jésus t'appelle? Viens au pécheur, il t'attend. Ah, c'est ton voici fidèle. Tu résistes à trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Adore-toi, ne tarde. Prions Dieu. Éternel Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu es saint et bon. Tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux humbles. Ouvre-nous à ta parole afin que nous soyons gardés de toute fausse assurance et que nous te servions d'un cœur sans partage. Dieu, Père de toute bienveillance, nous désirons regarder ce jour, notre prochain, avec des yeux tout remplis d'amour. Nous désirons être patients, compréhensifs et doux. Voir au-delà des apparences des enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme nos oreilles à toute mauvaise langue. Nous ne connaissons pas nos ennemis, mais si quelqu'un se déclare notre ennemi, prends-le en charge toi-même, car nous savons que toi, tu es avec nous. Protège-nous contre toute calomnie, garde notre langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent dans nos cœurs, que nous soyons si bienveillants et si joyeux, que tous ceux qui nous approchent sentent ta présence. Revêt-nous de ta bonté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, nous révélons toi, Jésus-Christ. Amen. Quel sauvage possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi, pour vous, il brille, il intercède, et sur la croix, il a souffert pour vous. Mon Sauveur vous aime, à chercher en
Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Au cours de cette semaine et tous les jours et nuits de cette semaine, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te laissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Amen. J'entends